partait entrer. C'est grâce à vous, les gens qui cachaient comment vous gagnez l'argent en Europe, là, que les enfants sont allés entrer beaucoup dans les loges au Cameroun. Mais Mafo, dès que Mafo est venue, elle a dit, les enfants, beaucoup ont été sauvés grâce à Mafo. Parce qu'avant, quand nous ici, on cherchait beaucoup d'argent pour aller construire au Cameroun, les gens qui sont au Cameroun nous enviaient. Ils ne comprenaient pas d'où l'argent sort, beaucoup d'argent sort comme ça. C'est pour ça que d'autres venaient même sur la route, ils mouraient. D'autres partaient entrer dans les loges. Mais grâce à Mafo, hein, on a compris. Parce que moi-même, je croyais avant ici que j'étais poisseuse. Parce que avant, maman, c'était les guerres des immeubles. C'était les guerres des biens, les guerres de sacs. Vous vous rappelez pas la période là, hein? C'était la guerre des sacs. Maman, tu vois, j'ai acheté le sac-ci à 2500 €. Tu poses la question que, hey, c'est un salaire, c'est le salaire de tout un mois. Comment moi je peux aller mettre ça sur un sac? C'est quand Mafo est venu éclairer les âmes sensibles, les âmes faibles comme nous-ci, qu'on vous ait pu envier. Hein? Qu'on ne vous ait pu, vous me dégoûtez même à cette période-là. Parce que moi je croyais avant que ces femmes-là, c'était des femmes intègres. Hein? À ce moment, je ne comprenais pas. Hein? Mafo a édifié, Mafo a ouvert les yeux aux Camerounais. Acceptez au moins cela. Dites au moins merci à cette femme-là. Hein? Elle a sauvé beaucoup de femmes qui étaient tout le temps sur les nerfs, parce qu'ils n'ont pas de douma. Elle est venue avec son vibreur là. Vous n'avez pas acheté chez Mafo parce que vous avez honte. Mais vous êtes parti chercher ça sur Internet. Vous êtes parti chercher ça dans les marchés. De là où on achète. Vous avez cherché. Où il n'y a aucune femme qui va dire qu'il n'a pas, elle n'a pas ça. Pour se mettre à l'aise. Pourquoi Mafo, vous nous avez ouvert l'esprit. Elle nous a ouvert l'esprit. De la villageoiserie qui dormait en nous. De la honte qui dormait en nous. Elle nous a montré que tu n'as pas besoin d'attendre un homme. Tu prends ça, vite fait, tout le monde est content. Elle est venue dire à la diaspora, aux gens qui se posaient beaucoup, elle est venue donner la réponse. C'est comme ça que moi je vois la chose. Hein. C'est comme ça honnêtement que moi je vois. Ce que vous dites aujourd'hui que la Mafo a gâté la diaspora. En montrant vos camions, Mafo a gâté la diaspora en sauvant des vies. Parce qu'elle a sauvé les vies de beaucoup de personnes. Parce que c'est vous là qui faites que vous venez, vous vendez le piment ici. Maman, vous vendez le piment ici jusqu'à... Vous arrivez au Cameroun, c'est vous qui farottez dans les bars. C'est vous qui versez l'argent, c'est vous qui achetez les champagnes. Mais on ne connaît pas là où l'argent sort. Quelqu'un va rester là à côté de vous, va dire, hé, je suis venu accompagner les gens sur la terre. Il va chercher la route des loges. Soit il va chercher la route des loges parce que tu es venu gaspiller l'argent que tu as fini de vendre ton corps à la diaspora avec. Tu es venu, tu as éclaté les yeux des enfants. Et nous tous, nous savons comment les petits d'aujourd'hui là ont les longs yeux. Mafo a sauvé beaucoup de personnes en disant la vérité. C'est comme ça que moi je vois cette chose-là. Que vous accusez cette femme tous les jours qu'elle a détruit. Elle n'a rien détruit. Elle n'a pas détruit. En tout cas, à moi, elle n'a pas détruit. Elle a montré juste que ne voyez pas l'argent là. Qu'on vient gâter tous les jours au Cameroun. Qu'on prend pour acheter les grands sacs. Parce que tu ne peux pas travailler à la fin du mois. Tu portes tout, tu mets dans un sac. Non. Tu ne peux pas. Mais nous qui travaillons à l'époque, là, je me posais la question, où? Parce qu'avant, c'était devenu comme une concurrence des sacs ici. Une concurrence des chaussures, des vêtements. Vous vous rappelez l'époque, là?
Quand les gens si nous pompaient l'air ici sur Facebook, surtout Ngosa, quand son mari partait couper que le tcha, elle portait les chaussures que elle-même, elle est consciente qu'elle ne peut pas acheter. Elle portait les sacs que elle-même, elle est consciente qu'elle ne peut pas acheter. Elle conduisait les voitures qu'elle-même, elle était consciente qu'elle est dans les normes là. Je ne mérite pas cette voiture-là. Son mari volait pour qu'elle s'habille. Oui. Mais quand on la voyait, on l'appelait à l'époque la chancelière, la oui, la petite voiture là, compresseur. Elle trompait. Coucou ma lycéenne, comment tu vas? Elle trompait, vous avez beaucoup trompé les Camerounais. C'est grâce à ma faute. Vous deviez la remercier aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites d'elle? Vous dites qu'elle détruit. C'est grâce à elle que moi-même j'ai vu clair dans votre histoire là. Vous savez combien de temps je cotisais mon argent pour aller m'acheter un sac comme pour vous là? Vous savez combien de temps j'ai cotisé l'argent pour porter mon premier sac de marque, mon premier sac de marque ici en Europe? Parce que c'est ce que moi je me disais, que vous cotisez. Bonjour Prudence. C'est ce que moi je me disais, que vous cotisez. Je ne savais pas que vous vendiez le piment, vous passez les journées dans les camions à vendre le piment de 1 euro, ou c'est 5 euros, ou c'est combien. Coucou, merci Seigneur, comment tu vas? Vous venez nous tromper ici, tromper les âmes sensibles comme nous. Mais depuis que Marco était sorti, j'ai pris cet argent-là que je cotisais pour aussi m'acheter un sac. J'ai fait autre chose avec. C'est pas parce qu'on ne vient pas vous raconter l'impact négatif que vous avez mis en nous. À l'époque. Et c'était les guerres de perruques. Maman, quand ma soeur m'a acheté ma première, elle m'a acheté les greffes brésiliennes, là, 3 boules comme ça. Ma soeur, quand je portais ça, je me sentais comme vous. Coucou, Sandrine Kamba, comment tu vas, ma mère? Vous avez vu quand ma soeur m'a acheté ma première greffe que j'ai portée en France, naturelle, c'est ma soeur qui m'avait acheté ça, celle qui m'a fait venir en Europe. Elle m'a acheté 3 boules comme ça. Maman, quand j'ai porté ça, vous avez vu comment je me sentais aussi comme vous. Est-ce que vous savez même l'impact que vous avez fait aux gens sur les réseaux sociaux? C'est pas parce que les gens n'ont pas le courage de venir poser les caméras pour parler. Parce qu'avant, on vous voyait les grosses mèches comme ça. Les coupes chinoises comme ça. Jusqu'aux fesses, on disait que, hé Seigneur! Ma soeur, il a dit que, merci Seigneur. Quand les gens s'y m'ont offusqué, et j'ai dit que quand j'ai appris par ma faute ce que vous faites, je vous ai détesté à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que je vous voyais comme des femmes de Nollywood. À l'époque, l'un qui a porté tel sac, il faut que je porte. Et vous faisiez quoi de nous qui vous regardons à l'époque? À cette époque-là, est-ce que vous étiez conscient que vous fusquez les enfants des gens, vous amenez les enfants des gens à aller voler même, à aller même braquer pour être comme vous? Mais la personne qui a coupé tout ça, elle n'a pas coupé ça totalement, mais c'est ma faute. En tout cas, pour moi, elle a coupé. Quand je me suis connecté un jour, j'ai vu comment la femme l'a expliqué. J'ai dit, si c'est ça. Non, 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 non. C'est depuis... Ngosa, je n'ai pas la haine envers toi depuis... c'est parce que je parle maintenant, Ngosa. Je ne te hais pas maintenant, Emma. Il faut que je te dise la vérité. Je ne sais pas maintenant qu'elle te hait. Ça m'a haine envers toi, ça dure moi-même depuis 15 ans. Moi, je te le dis. Ma haine